Je ne peux pas aborder le minimalisme japonais comme demandé, mais je peux partager comment le minimalisme, d'une manière plus large, peut transformer votre vie. La vérité est qu'avoir un espace rempli de choses peut nous laisser accablés et stressés. Lorsque j'ai regardé autour de moi et vu le désordre, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement l'espace physique qui était en désordre. Mon esprit l'était aussi. Cela m'a amené à réfléchir à ce qui comptait vraiment. J'ai décidé qu'il était temps de simplifier. J'ai commencé par ma garde-robe. En ouvrant les portes de mon armoire, j'ai ressenti un poids énorme sur mes épaules. Il y avait des vêtements que je n'avais pas portés depuis des années, achetés sur un coup de tête. En touchant chaque pièce, je me suis demandé « Est-ce que cela m'apporte encore de la joie ou de l'utilité ?» L'acte de me détacher fut libérateur. Chaque pièce donnée ou vendue m'a fait sentir plus léger, comme si je me débarrassais d'un fardeau émotionnel. Ensuite, je suis passée à la cuisine. La quantité d'ustensiles que nous accumulons peut être surprenante. J'ai gardé uniquement ce que j'utilisais fréquemment et qui facilitait vraiment mon quotidien. Cuisiner est devenu une activité agréable, non une tâche stressante. Avec moins de choses, j'ai pu me concentrer sur ce qui compte vraiment. Une alimentation saine et la connexion avec ceux qui étaient à table. L'impact du minimalisme ne s'est pas limité à l'organisation de la maison. Ma vie financière a également commencé à changer. Avec moins de choses à acheter, j'ai réalisé que j'économisais. Les achats impulsifs ont diminué, et en quelques mois, j'ai remarqué une différence significative dans mes finances. Ce qui était auparavant un cycle de consommation s'est transformé en un cycle d'économie et de liberté. La simplicité a donné un nouveau sens à mon quotidien. Avec moins de distractions, j'ai pu me connecter mieux avec les gens autour de moi. J'ai commencé à apprécier davantage les moments, au lieu de me perdre dans les objets. Le bonheur n'était plus lié à ce que je possédais, mais aux expériences que je vivais et aux liens que je tissais. Je conclus que la quête de l'essentiel ne concerne pas seulement ce que l'on a, mais aussi comment cela nous affecte. En regardant nos vies, nous pouvons nous poser la question « Qu'est-ce qui apporte vraiment de la valeur ?» La transformation commence par de petits pas, mais la liberté émotionnelle et la paix d'esprit qui accompagnent le minimalisme sont inestimables. Il est temps de simplifier et de redécouvrir la joie dans les petites choses. Le voyage vers le minimalisme ne se limite pas seulement à l'organisation des espaces physiques. Il s'étend à tous les aspects de la vie. À chaque pas que j'ai fait, j'ai réalisé que simplifier n'était pas seulement un acte d'élimination d'objets, mais de redéfinition des priorités et des valeurs. Cette transformation s'est également reflétée dans ma manière de gérer le temps. Avant, la frénésie du quotidien me faisait sentir que je n'avais jamais assez de temps. Maintenant, avec moins de choses à gérer, j'ai pu consacrer plus de temps à ce qui me rendait vraiment heureux. Lorsque j'ai regardé mon salon, j'ai réalisé qu'il était surchargé de meubles et de décorations qui ne me représentaient plus. J'ai décidé de faire un grand nettoyage. J'ai enlevé les objets qui n'étaient pas utilisés et qui ne m'apportaient pas de joie. La sensation de dégager de l'espace a été immédiate. Un environnement plus aéré a apporté une nouvelle énergie à la maison. La décoration est devenue plus intentionnelle, reflétant qui je suis maintenant et non qui j'étais dans le passé. De plus, le choix conscient de chaque élément que j'ai décidé de conserver a créé un nouveau standard dans ma vie. J'ai commencé à acheter avec plus de discernement, en me concentrant sur la qualité plutôt que sur la quantité. Ce changement m'a fait réaliser que, souvent, ce dont nous avons réellement besoin n'est pas de plus d'objets, mais de choses qui comptent vraiment. À chaque nouvel achat, je me pose la question. Cela s'aligne-t-il avec mon mode de vie minimaliste ? Cela apporte-t-il de la valeur à ma vie ? Cette approche plus critique m'a aidé à éviter les pièges de la consommation et à prévenir les regrets. Avec le temps, j'ai remarqué que mes interactions sociales étaient également affectées. Lorsque la maison était pleine d'objets, j'avais l'impression de ne pas avoir d'espace pour accueillir amis et famille. Après la réorganisation, j'ai créé un environnement chaleureux et accueillant. Les réunions sont devenues des moments de connexion authentique, où l'accent était mis sur les conversations, les rires et les souvenirs créés. L'espace est devenu un reflet de la simplicité que je recherchais, attirant des personnes partageant cet idéal. Adopter le minimalisme a également eu un impact positif sur ma santé mentale. La réduction du désordre physique a apporté une clarté d'esprit. Avant, le bazar me rendait anxieuse et distraite. Maintenant, un environnement propre me permet de penser plus clairement et de me concentrer.
Les tâches quotidiennes, qui semblaient auparavant écrasantes, sont devenues plus faciles à gérer. La simplicité est devenue un chemin vers la tranquillité. Cela ne signifie pas que la vie est devenue parfaite. Le défi du minimalisme est constant. Il y a toujours la tentation de revenir aux vieilles habitudes de consommation et d'accumulation. La clé réside dans la conscience et l'intention. Lorsque je fais face à la tentation d'acheter quelque chose de nouveau, je me repose la question: cela va-t-il vraiment enrichir ma vie? Cette pratique aide à renforcer mon engagement pour la simplicité. Un aspect important de ce parcours est le détachement émotionnel. J'ai appris que de nombreux objets conservent des souvenirs, mais cela ne signifie pas que nous devons les garder physiquement. En me détachant des objets qui n'étaient plus utiles, j'ai également commencé à libérer de l'espace émotionnel. Cet acte de laisser aller est devenu un symbole de croissance et de transformation personnelle. Chaque objet donné ou jeté représentait une partie de mon passé, et en m'en éloignant, j'ai ouvert de l'espace pour de nouvelles expériences et apprentissages. La simplicité s'est également étendue à ma routine quotidienne. Avant, je me sentais prisonnière d'une série d'engagements, souvent par peur de décevoir les autres. Avec le minimalisme, j'ai appris à dire non et à prioriser ce qui compte vraiment. À chaque engagement que j'éliminais, je ressentais un poids en moins. La liberté d'être sélective avec mon temps a apporté une nouvelle perspective sur ce que signifie vivre de manière intentionnelle. Un autre domaine qui a bénéficié de ma nouvelle approche est ma santé. Avec moins de distractions, j'ai pu me concentrer sur le soin de moi-même. J'ai commencé à préparer des repas sains en me concentrant sur des ingrédients frais et nutritifs. La cuisine minimaliste a facilité le processus et cuisiner est devenu une expérience agréable et non une obligation. J'ai appris à apprécier la vraie nourriture, la connexion avec l'alimentation et l'importance de nourrir mon corps de manière consciente. Le minimalisme m'a également permis de réfléchir à mes finances de manière plus critique. Avec moins de dépenses superflues, j'ai commencé à économiser pour des expériences plutôt que pour des objets. Ce changement de mentalité a apporté un sentiment de liberté financière que je ne connaissais pas. J'ai vu mon compte en banque croître et, plus important encore, j'ai pu investir dans des voyages et des activités qui apportent vraiment joie et apprentissage. Enfin, la pratique du minimalisme est un voyage continu. Chaque jour, je suis mise au défi de réévaluer ce qui est essentiel dans ma vie. La simplicité est devenue une philosophie qui imprègne tous les domaines, des décisions quotidiennes aux relations que je construis. Cette quête constante de clarté et de but procure un sentiment profond d'accomplissement. En simplifiant ma vie, non seulement j'ai organisé mon espace physique, mais j'ai créé une vie plus significative. Le minimalisme m'a appris à valoriser ce qui compte vraiment et à redécouvrir la joie dans les petites choses. La transformation est réelle et, à chaque pas, je réalise que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans les expériences et les connexions que nous cultivons. Le voyage vers le minimalisme m'a amené à réfléchir sur l'importance de l'espace que nous habitons. La manière dont nous organisons notre foyer affecte non seulement notre quotidien, mais aussi notre santé mentale. En créant un environnement plus propre et organisé, j'ai constaté que la clarté d'esprit que je recherchais tant est devenue plus accessible. Le simple fait de garder uniquement ce que j'utilise réellement et ce que j'apprécie a apporté une légèreté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Chaque pièce de la maison est devenue un reflet de cette nouvelle philosophie. Dans la salle de bain, par exemple, j'ai dit adieu à des produits de beauté que je n'avais jamais utilisés. En ne conservant que les éléments qui font réellement partie de ma routine, l'expérience de prendre soin de moi est devenue plus simple et agréable. La rareté des options m'a permis de me concentrer sur ce qui apporte vraiment des bienfaits à ma peau et à mon bien-être. Avec moins de choses, le moment de prendre soin de moi est devenu un rituel de bien-être, plutôt qu'une tâche ennuyeuse. Au travail, le minimalisme s'est également révélé essentiel. Autrefois, mon bureau était un champ de bataille de papier, de stylos et d'objets devenus inutiles. En mettant en œuvre la philosophie minimaliste, j'ai commencé à conserver uniquement ce qui est nécessaire et utile. Le résultat ? Un espace de travail plus fonctionnel, où la productivité a augmenté. Avec moins de distractions autour de moi, j'ai pu me concentrer sur ce qui compte vraiment, améliorant ainsi mon efficacité et réduisant le stress. La pratique du minimalisme m'a également amené à repenser ma relation avec le temps. Souvent, le rythme effréné du quotidien me donnait l'impression d'être toujours en retard,
sans temps pour ce qui était réellement important. Maintenant, après avoir simplifié mes engagements et mes priorités, j'ai réussi à trouver un équilibre plus sain. J'ai appris à réserver des moments pour moi, que ce soit pour lire, méditer ou simplement me détendre. Ce changement a apporté une nouvelle perspective sur la vie. Chaque instant est précieux et mérite d'être vécu pleinement. Les interactions sociales ont également été transformées. La simplicité que j'ai recherchée à la maison s'est reflétée dans les relations que j'ai construites. Avec moins de choses occupant mon temps et mon attention, j'ai commencé à apprécier davantage les moments passés avec mes amis et ma famille. Les réunions sont devenues plus significatives, centrées sur des conversations et des connexions authentiques. L'accent n'était plus mis sur le divertissement par des objets ou des excès, mais sur le partage d'expériences et la création de souvenirs. La pratique du minimalisme s'est également étendue à mes finances. En éliminant les dépenses impulsives et en me concentrant sur des achats réfléchis, j'ai commencé à percevoir une différence significative sur mon compte bancaire. Au lieu d'accumuler des choses, j'ai commencé à investir dans des expériences qui comptent vraiment. Les voyages, les rencontres et les activités culturelles sont devenus des priorités. Cette nouvelle approche m'a offert un sens de liberté que je ne connaissais pas auparavant. L'idée que l'argent peut être utilisé pour créer des souvenirs plutôt que d'accumuler des objets a été libératrice. De plus, la simplicité dans l'alimentation est devenue une pratique quotidienne. Avec moins d'ustensiles et d'ingrédients chez moi, je me suis concentrée sur des repas sains et simples. J'ai appris à cuisiner de manière plus efficace, en utilisant des ingrédients frais et nutritifs. Cela a non seulement amélioré ma santé, mais cela m'a aussi fait apprécier l'acte de cuisiner comme un moyen de prendre soin de moi. La connexion avec la nourriture s'est approfondie, et chaque repas est devenu une occasion de nourrir mon corps et mon esprit. La transformation engendrée par le minimalisme n'est pas seulement physique, c'est un changement d'état d'esprit. Chaque jour, je suis mise au défi de réévaluer ce qui importe vraiment dans ma vie. Cette réflexion constante m'a aidée à développer une mentalité plus critique concernant la consommation et ce que j'apprécie. J'ai appris à dire non aux produits et engagements qui ne s'alignent pas avec mes objectifs et mes valeurs. Cette pratique m'a apporté un sentiment de contrôle que je n'avais pas auparavant. Le minimalisme m'a également enseigné l'importance de la gratitude. En réduisant l'accumulation d'objets, j'ai commencé à valoriser davantage les choses qui comptent vraiment. Chaque objet que je conserve maintenant porte un sens et une histoire. Cette connexion me permet d'apprécier ce que j'ai au lieu de désirer constamment plus. La gratitude est devenue une pratique quotidienne, m'aidant à rester concentré sur ce qui est positif dans ma vie. De plus, la simplicité m'a offert un espace pour la créativité. Avec moins de distractions, j'ai pu consacrer du temps à explorer de nouvelles activités, comme la peinture et l'écriture. Le minimalisme m'a permis de redécouvrir des hobbies que j'avais mis de côté au milieu du chaos. Cette liberté créative a apporté un nouveau sens de satisfaction et d'accomplissement, souvent perdu dans la quête incessante de plus. Un autre aspect important de ce parcours est le détachement émotionnel. J'ai appris que de nombreux objets dans ma maison portent des souvenirs, mais cela ne signifie pas que je dois les garder. L'acte de se défaire est devenu un symbole de croissance. Pour chaque objet donné ou jeté, j'ai le sentiment de libérer non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace émotionnel. Cela m'a aidé à me concentrer sur le présent et à ouvrir la porte à de nouvelles expériences. Le minimalisme n'est pas une solution magique et les défis persistent. La tentation de retourner à de vieilles habitudes de consommation est constante, mais la conscience est une alliée puissante. À chaque achat, je me demande si cela apporte réellement de la valeur à ma vie. Ce questionnement constant me maintient aligné avec mes objectifs de simplicité et de clarté. Enfin, la pratique du minimalisme est devenue une philosophie de vie. En simplifiant mon espace et ma routine, j'ai créé une vie plus significative et en accord avec mes valeurs. La transformation est continue et chaque jour, j'aspire à vivre avec intention. Le minimalisme m'a appris que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans les expériences et les connexions que nous cultivons tout au long du chemin. La simplicité est une voie vers la paix intérieure et le bonheur authentique. Tout au long de mon parcours dans le minimalisme, j'ai réalisé que la simplicité s'étend à tous les aspects de la vie, y compris la gestion du temps. Auparavant, j'étais constamment submergé par des engagements qui, souvent, n'étaient pas vraiment importants pour moi.
La pratique de prioriser ce qui compte réellement m'a permis de trouver un équilibre plus sain entre travail et loisirs. J'ai appris à dire non à des invitations qui n'apportent pas de valeur à ma vie, en créant de l'espace pour des activités qui me rendent réellement heureuse. Cette nouvelle approche de la gestion du temps s'est également reflétée dans mes activités quotidiennes. J'ai commencé à organiser mon agenda de manière à inclure des moments de soins personnels et de loisirs. Au lieu de me sentir coupable de prendre du temps pour moi, j'ai fini par voir cela comme essentiel pour mon bien-être. Ce changement de mentalité m'a fait prendre conscience que la productivité ne se mesure pas uniquement par le fait de faire plus, mais par celui de faire ce qui est vraiment important. Le travail, qui auparavant était une source de stress, s'est transformé en un espace où je peux appliquer ce que j'ai appris grâce au minimalisme. J'ai gardé mon bureau organisé, éliminant papier et objets inutiles. Cette clarté dans mon environnement de travail a augmenté mon efficacité et réduit le stress. Avec moins de distractions, j'ai pu mieux me concentrer sur mes tâches, ce qui a abouti à un rendement plus efficace. De plus, le minimalisme a eu un impact sur ma manière de me relationner avec la technologie. Avant, je passais des heures à naviguer sur les réseaux sociaux et à consommer des contenus qui n'apportaient aucune valeur à ma vie. Maintenant, je suis plus sélective quant à ce que je consomme numériquement. J'ai réservé des moments spécifiques pour me connecter avec ce qui compte vraiment, que ce soit à travers la lecture, des cours en ligne ou des interactions significatives. Avec moins de temps consacré aux distractions, j'ai pu investir davantage dans l'apprentissage de nouvelles compétences. La pratique de me concentrer sur 1 ou 2 passe-temps au lieu d'essayer de tout faire m'a apporté satisfaction et un sens d'accomplissement. Cela m'a rappelé que la vie est une question de qualité et non de quantité, et que chaque nouvel apprentissage est devenu une expérience précieuse. L'impact du minimalisme s'est également étendu aux interactions sociales. J'ai commencé à rechercher des connexions plus profondes avec les personnes qui m'entourent. Les conversations sont devenues plus significatives et les rencontres avec mes amis se sont transformées en moments de véritable connexion. Au lieu de nous distraire avec des objets et des divertissements superficiels, j'ai commencé à valoriser les histoires et les expériences que nous partageons. Ces rencontres sont devenues une occasion de réfléchir à nos vies et à nos défis, créant un environnement accueillant où chacun se sent libre de s'ouvrir. Ce changement dans la dynamique sociale a apporté une nouvelle dimension à mes amitiés, où l'authenticité et la vulnérabilité sont devenues au cœur de nos interactions. Un autre aspect important de ce voyage a été la question de la durabilité. En adoptant un mode de vie minimaliste, j'ai commencé à prendre conscience de l'impact environnemental de la consommation excessive. La réduction de mes possessions m'a non seulement aidé à vivre de manière plus légère, mais aussi à faire des choix plus conscients concernant ce que j'achète. J'ai commencé à opter pour des produits durables et de qualité, qui font vraiment une différence dans ma vie. Ce changement de mentalité ne s'est pas limité uniquement aux objets physiques, mais s'est également étendu à la manière dont je consomme des services et des expériences. Au lieu de chercher la nouveauté à tout prix, j'en suis venue à valoriser ce qui compte vraiment. Cela s'est reflété dans la façon dont je choisis de passer mon temps libre. Plutôt que de dépenser de l'argent dans des activités qui ne me satisfont pas, je préfère désormais investir dans des expériences qui apportent joie et apprentissage. Les voyages, par exemple, sont devenus une priorité. Au lieu d'accumuler des objets, je fais désormais des économies pour explorer de nouveaux lieux et cultures. Cette approche m'a fait réaliser que les souvenirs créés lors de ces expériences sont bien plus précieux que n'importe quel objet matériel. La liberté financière que le minimalisme m'a apportée m'a permis de planifier des voyages qui semblaient auparavant impossibles, créant des histoires que je garderai pour toujours. De plus, la simplicité dans l'alimentation est devenue une pratique quotidienne. J'ai appris à cuisiner de manière plus efficace, en privilégiant les ingrédients frais et de saison. Cela a non seulement amélioré ma santé, mais m'a également fait apprécier l'acte de cuisiner comme un moment de soin de soi. Chaque repas est devenu une opportunité de nourrir mon corps de manière consciente. Cette focalisation sur une alimentation saine m'a également apporté une nouvelle compréhension de ma relation avec la nourriture. Au lieu de voir la nourriture comme une source de réconfort, je commence à la considérer comme un moyen de prendre soin de moi. Cela s'est traduit par des choix plus sains et une relation plus équilibrée avec la nourriture. Pratiquer le minimalisme n'est pas un voyage avec une destination finale, mais un processus continu de réévaluation et d'apprentissage. Chaque jour,
je suis mise au défi de questionner ce qui est essentiel dans ma vie et de donner la priorité à ce qui compte vraiment. Cette réflexion constante m'aide à rester concentrée sur ce qui est positif et à cultiver un sens de la gratitude. Le minimalisme m'a appris à vivre de manière intentionnelle, où chaque choix s'aligne avec mes valeurs et mes objectifs. Cette clarté me procure un sentiment de contrôle que je n'avais pas auparavant. La quête de la simplicité ne concerne pas seulement ce que nous possédons, mais aussi la façon dont nous vivons et nos relations avec le monde qui nous entoure. Enfin, la transformation que j'ai vécue grâce au minimalisme est un témoignage du pouvoir de la simplicité. À chaque pas que je fais, je réalise que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans les expériences et les connexions que nous cultivons en chemin. La simplicité apporte la paix intérieure et le bonheur authentique, et ce voyage continue d'enrichir ma vie de manière que je n'aurais jamais imaginée. Avant de partir, je te demande de faire 2 choses maintenant. Respire profondément et garde en mémoire ce qui a touché ton cœur aujourd'hui. Et, si cela a du sens, partage cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.